C'est un fléau qui touche toujours près d'1 million de personnes en France. La maladie d'Alzheimer sera au cœur de l'actualité cette semaine avec le lancement d'une vaste campagne d'appel aux dons. Avec nous sur ce plateau pour en parler, Edith Trocmé, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes secrétaire de France Alzheimer dans le Doubs. On le disait, plus d'1 million de malades, c'est une réalité. On a tous quelqu'un dans notre entourage qui est touché par cette maladie de près ou de loin. Oui, malheureusement, je crois que maintenant, il y a guère de famille qui ne soit pas en contact, soit dans sa propre famille, soit chez des amis, avec un malade. Et on en a de plus en plus, la population vieillit. 1 million, le chiffre est énorme. Oui, mais il est vrai. Alors cette semaine, on le disait, une vaste campagne d'appel aux dons, avec des actions aussi dans la région, et notamment le sport qui est mis en avant pour les malades, je crois. Voilà, alors le sport est mis en avant pour les malades parce que ça semble être quelque chose de très très important pour aider les malades à mieux vivre, mais également les aidants, leurs familles. Ça permet de leur permettre de s'ouvrir à l'extérieur, de rester en lien avec d'autres connaissances et avec parfois d'autres malades, parce que le grand risque dans cette maladie, c'est de s'enfermer. Qu'est-ce que ça représente justement d'avoir une semaine comme ça autour de la maladie? Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire, vous, dans la région, à votre échelle, pour aider les malades? Alors, nous, à notre échelle, on n'a pas organisé de choses pour cette semaine. Par contre, il y a des associations qui ont mené des actions sportives pour nous. Par contre, depuis très longtemps, consciente de l'importance du sport justement pour les malades et pour les aidants, nous proposons aux malades d'avoir de la gymnastique adaptée. Alors, pardon, vous parliez des aidants, Edith, on parle des malades bien sûr, mais les aidants, leur rôle est parfois aussi très difficile, il faut le rappeler pour le comprendre. Je vous propose de revoir ce reportage que nous avions tourné il y a un an avec Stéphanie Bourgeot et Fabienne Lemoine. Où c'est qu'elle est, ma Claudette? Où c'est qu'elle est, ma Claudette? Elle est là. Elle est là, hein? Là, et plus vraiment là. Cela fait 4 ans que Roland vit avec le fantôme de sa bien-aimée. Elle crie, elle chante, mais ne parle plus guère, se perd dans l'appartement, exige une attention permanente. Bien souvent, les personnes qui s'occupent de mon épouse, le neurologue, le médecin traitant, s'inquiètent pour moi. Ils s'inquiètent plus pour moi, en fin de compte, que pour mon épouse. Ils savent qu'il n'y a pas d'évolution possible, mais ils se demandent combien de temps je vais pouvoir supporter ça. Mais pour moi, c'est pas une vraie charge. Ça va, t'as pas trop froid? Il y a toujours beaucoup de tendresse. Et ça résout quasiment tous les problèmes. Dévouée de toute son âme, pourvu que le corps tienne, c'est tout le souci de Roland. Trouver une solution au cas où et de l'aide pour tenir. C'est ce que propose justement le Café des aidants à l'EHPAD de Sceaux. Un lieu pour échanger des trucs, poser des questions, vider son sac avec des professionnels, des associations et avec ceux qui s'imposent de rester debout. La difficulté, c'est la solitude. Parce que j'ai trouvé qu'il y avait quand même très peu de réseaux autour de moi pour répondre à ces questionnements. C'est important de pouvoir se poser à un moment donné, échanger, partager des informations, partager une expérience. Et puis peut-être pour justement les personnes qui sont pas encore dans un établissement, dédiaboliser cette étape-là et puis aussi ce qui s'y passe. Voilà, comment on va évaluer ça, comment on se le transmet aussi en équipe. Une grande réalité des aidants, c'est de s'oublier aussi, à un moment donné, peut-être aussi d'aller parfois au-delà de ses limites et de mettre en danger sa propre santé. Et du coup, c'est dans ce cadre-là qu'on peut être amené à accueillir des personnes parce que l'aidant est allé très très loin dans l'accompagnement à domicile, peut avoir un souci de santé et du coup, là en tant qu'EHPAD, quand on dispose d'accueil temporaire, c'est là qu'on peut être amené à accueillir les gens dans des circonstances délicates. Oui. Voilà, tiens, viens. Sens du devoir, culpabilité, le chemin des aidants est pavé de pièges. Pour Roland en tout cas, l'EHPAD n'est pas une option, il préfère suivre jusqu'au bout la petite musique de son cœur. Edith Trocmé, on vient de le voir avec ce reportage, il est difficile ce rôle d'aidant, il faut aussi les accompagner. Il est plus que nécessaire de les accompagner
Et c'est pour cela que l'association organise des formations pour les aidants, de manière à ce que les aidants connaissent la maladie, même si elle se présente de manière différente d'une personne à l'autre. On retrouve des choses identiques. Il faut aussi apprendre à communiquer avec ces malades qui n'ont plus les mêmes moyens que nous. Donc comprendre, communiquer. Bien connaître la maladie, c'est bien connaître la maladie, bien sûr. Mais surtout, savoir communiquer avec le malade, c'est aussi très important. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la région, vous avez des difficultés pour recruter ces aidants, justement? Est-ce qu'il y a encore une vocation auprès de ces malades? Les aidants sont souvent des aidants familiaux. Par contre, c'est au niveau des bénévoles qu'on a des difficultés de recrutement. Là, nous allons faire des formations d'aidants et nous allons en commencer une à Besançon début novembre. Vous lancez un peu un appel à tous les candidats qui voudraient être bénévoles? Pour les bénévoles, oui, et puis pour les gens qui ont besoin d'aide aussi. Bien sûr, tous les bénévoles sont les bienvenus. Et par contre, les gens qui ont besoin d'aide peuvent s'adresser à nous. On est là pour leur répondre et pour leur apporter des réponses. Merci beaucoup Edith Trocmé d'avoir été sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes secrétaire de France Alzheimer dans le Doubs. Et on rappelle bien évidemment la campagne d'appel aux dons toute la semaine pour la maladie d'Alzheimer.